Great is your faithfulness to me. Alléluia. La fidélité de l'Éternel est grande à notre égard. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, il est merveilleux, il est digne de louange, digne d'être adoré. Là où tu te trouves, j'aimerais que tu élèves la main, que tu commences à l'adorer, que tu commences à le célébrer, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme lui et il mérite ta louange. Élève la voix et célèbre le Seigneur. Célèbre-le, dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci de t'avoir réveillé ce matin pour le prier. Dis-lui merci parce qu'il y a des personnes en ce moment qui sont en train de dormir, mais toi tu es debout, tu es en train de célébrer le Seigneur. Remercie-le parce que tu as la force. Remercie-le pour sa bonté. Oui, la Bible dit que l'Éternel renouvelle ses bontés à l'égard de ses enfants tous les jours. Alléluia. Tu vois, il y a certaines personnes qui pensent que Dieu les a créés pauvres et qu'ils doivent rester dans la pauvreté. Ils pensent que Dieu leur a déposé la maladie, c'est leur fardeau, c'est leur sacerdoce, il doit rester dedans. Moi, je veux te dire non, 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 non. Dieu ne distribue pas les maladies. Dieu ne maudit pas les gens intentionnellement. Dieu ne désire pas le mal te concernant. Alléluia. Dieu donne le soleil à tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Quand le soleil se lève, il n'a pas égard du fait que un tel est pauvre, un tel est riche, un tel est malade, un tel est en bonne santé. Nous disposons tous de la lumière du Seigneur. La bonté de l'Éternel est répandue pour tout le monde. Alléluia. Mais la différence se trouve dans le fait que qu'est-ce que tu fais quand le soleil est levé? Quelles sont les actions que tu mènes quand le soleil est levé? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Quelles sont les choses auxquelles tu passes ton temps? Alléluia. Les bontés de l'Éternel sont disponibles pour tous. Mais chacun de nous décide de ce qu'il va faire de la bonté qu'il a reçue. Aujourd'hui, tu as reçu la bonté de la vie. Tu as reçu la bonté de la respiration. Tu as reçu la bonté du soleil. Tu as reçu la bonté de la pluie. Tu as reçu tellement de bonté aujourd'hui que le Seigneur est en train de dispatcher. Est-ce que tu es prêt à les recevoir? Est-ce que tu es prêt à travailler avec? Est-ce que tu es prêt à faire ce que le Seigneur attend de toi? Si tu es prêt, on va rentrer ensemble dans le livre de Deutéronome chapitre 1 et Deutéronome chapitre 2. Nous allons les analyser avant de rentrer dans la prière de ce matin. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu te sens prêt parce que je me sens vraiment pleine d'énergie ce matin et pleine d'énergie à distribuer au peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, où que tu sois et où que tu es en train de regarder. Sans plus tarder, nous allons ensemble remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver ensemble. Nous te disons merci, Éternel, car il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Je te dis merci parce que ceux qui connaissent leur Dieu feront toujours des exploits. Et nous pouvons toutes choses en toi, Jésus, qui nous fortifie. Ton Saint-Esprit est sur nous. Alléluia. Qui peut se lever contre nous? Qui peut parler contre nous? Tu nous as donné la force. Tu nous as donné les secrets. Alléluia. Pour démanteler les œuvres de l'ennemi autour de nous. Tu nous as donné les paroles qui terrifient nos ennemis devant nous. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te chantons Alléluia, Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Alléluia.
Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté, Éternel. Donne de la puissance à chacune de nos paroles ce matin. Alléluia. Et donne-leur la force de terroriser l'ennemi. Que le son de nos voix terrorise l'ennemi. Quel que soit ce qu'il avait planifié, cela n'aura aucun effet sur nos vies aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez tous bénis ce matin. Alors, le Seigneur nous dit dans le livre de Deutéronome 1 et 2, je ne vais pas lire tout le chapitre parce qu'on a beaucoup de sujets à faire ce matin, mais je vais vous expliquer et juste prendre quelques passages. Voilà. Alors, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert après être sorti d'Égypte. Ils se sont retrouvés dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et ils se sont retrouvés pendant 40 ans à faire un trajet qui en réalité ne prend que 1 mois. Mais pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Et ils ont tourné autour de la même montagne. Quel désert! Quelle montagne! Oh! Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans autour du même problème. Et je vais te dire aujourd'hui pourquoi pendant 40 ans il a tourné autour du même problème. Et le problème autour duquel il tournait, non seulement c'était un problème, mais en plus c'était dans le désert. Donc imagine, tu es en train de vivre une situation aride qui assèche tes comptes, qui assèche ton corps, qui assèche ta vie. C'est-à-dire que tu es dans un terrain hostile, rien ne marche, rien ne va pas. Et puis, tu as un problème qui est sur ta tête, qui est plus... C'est-à-dire que tu n'arrives pas à sortir de ce problème, tu fais que les années passent et tu ne fais que tourner. Mais Dieu t'a promis que tu vas aller à la terre promise. Alors, dans le cas du peuple d'Israël, pendant 40 ans, ils tournaient autour du même problème, autour de la même montagne. Et ils marchaient, et c'était dans le désert. Mais mon Dieu, quelle punition! Mais pourquoi se sont-ils retrouvés dans ce désert, à marcher pendant aussi longtemps? Parce que Dieu les a fait traverser ce désert. Ce n'était pas pour les châtier. Mais Dieu voulait, dans ce désert, les purger de certains problèmes, les purger de certaines pensées. Mais le peuple d'Israël n'a pas voulu. Le peuple d'Israël est rentré dans les murmures. Le peuple d'Israël qui avait pourtant dit, nous allons servir notre Dieu. Nous partons pour servir notre Dieu. Ce même peuple s'est rebellé contre Dieu et a commencé à se plaindre. Et Dieu s'est fâché contre eux. Il leur a dit, mais quand je vous ai fait marcher dans le désert, quand je vous ai fait passer par ces situations, est-ce que je ne vous ai pas dit que quand vous allez prier, je vais répondre à vos prières? Mais pourquoi, à chaque fois que vous avez eu un problème, au lieu de prier et de me demander que je puisse vous résoudre votre problème, mais vous avez commencé à murmurer contre moi? C'est pourquoi moi aussi, dans ma colère, je me suis fâchée et je vous ai fait tourner pendant 40 ans, le temps que toutes ces personnes qui avaient murmuré contre moi, de peur que quand je vais les envoyer sur la terre promise, eux aussi, ils se mettent à freiner l'entrée du peuple dans la terre promise. Donc, regardez maintenant ce que Moïse est en train de dire au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome. Le Seigneur me dit, lis. Donc, je vais lire. Hein? Vous savez que je ne veux pas seulement vous sortir les petits coins, mais je me dois de lire la parole de Dieu. Je voulais passer dessus, mais je sens qu'il est important que nous puissions lire ces 2 chapitres. Voici ce que dit le Seigneur. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dizanab. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kabès Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire.
Alléluia. Je suis en train de vous lire la version second. Mais permettez-moi, je vais changer de version. Je vais vous lire la version Semeur. Alors, je reprends le chapitre 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël à l'est du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui fait face à Souf, entre Parat, Topel et entre Laban, Hatzeroth et Dizahab. Vous pouvez prendre les noms de ces villes et chercher aujourd'hui comment ces villes s'appellent, vous les trouverez. Il y a 11 journées de marche depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Le premier jour du 11e mois de la 40e année, après la sortie d'Égypte, Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l'Éternel lui ordonna pour eux. Cela se passait après leur victoire sur Sihon, roi des Amoréens, dont la capitale était Heshbon, et sur Og, roi du Bassan, qui résidait à Actaroth et à Édréi. C'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse se mit à leur exposer cette loi. Il leur dit: L'Éternel notre Dieu nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez le camp et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines, la steppe, la montagne et la plaine côtière, le Negev et les côtes de la mer, dans le pays des Cananéens et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. S'il te plaît, si tu as ton petit surligneur, j'aimerais que tu surlignes le verset 6. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Dans le verset 8, il dit: Voyez, je vous donne cette terre, entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de leur donner à eux et à leurs descendants. À cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas à moi seul assumer la responsabilité de vous tous. Ça, c'est Moïse qui parle. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié au point que vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous rende 1000 fois plus nombreux encore et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment pourrais-je à moi seul m'occuper de vous, de vos affaires et de vos différends? Désignez dans chacune de vos tribus des hommes sages, intelligents et estimés, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez alors répondu: ce que tu proposes est une bonne chose. J'ai donc pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et estimés, et je les ai établis chefs de vos milliers, de vos centaines, de vos cinquantaines et de vos dizaines, et administrateurs pour vos tribus. J'ai donné en ce temps-là les instructions suivantes à vos juges. Écoutez avec une attention égale les causes de vos compatriotes et jugez avec équité les différends de chacun dans ses rapports avec son compatriote ou avec un étranger. Soyez impartiaux dans vos décisions, écoutez le petit comme le grand et ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit, car la justice révèle de Dieu. Si une cause paraît trop difficile pour vous, soumettez-la moi et je l'examinerai. C'est ainsi que je vous ai ordonné à ce moment-là tout ce que vous avez à faire. Après cela, nous sommes partis du mont Horeb, nous avons traversé tout ce vaste et terrible désert que vous avez vu, en nous dirigeant vers la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit alors, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Regardez, l'Éternel votre Dieu met le pays à votre disposition. Allez-y et prenez en possession comme l'Éternel le Dieu de vos ancêtres vous l'a dit. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Alors vous êtes tous venus me trouver pour me dire: nous voudrions envoyer quelques hommes en avant
pour qu'il fasse pour nous une reconnaissance du pays et qu'il nous renseigne sur la route que nous devons prendre et sur les villes où nous devons aller. La proposition m'est parue bonne. Excusez-moi, je viens de voir quelque chose, je vais le noter aussi. J'avais déjà lu le passage, mais je ne l'ai pas noté. La proposition m'a paru bonne. J'ai pris 12 hommes. Ça, c'est le verset. C'est le verset 23. Voilà. Voilà. La proposition m'a paru bonne et j'ai pris 12 hommes d'entre vous, un par tribu. Ils ont pris la direction de la montagne et sont arrivés jusqu'à la vallée d'École qu'ils ont explorée. Ils ont emporté des produits du pays et nous les avons rapportés. Dans leur rapport, ils nous ont dit, le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne est un bon pays. Mais vous avez refusé de vous y rendre et vous avez désobéi à l'Éternel. S'il te plaît, note, surligne aussi le verset 28. Où veux-tu que nous allions? Nos compatriotes nous ont démoralisés et en disant, c'est un peuple plus grand et plus fort que nous. Leurs villes sont immenses et leurs remparts atteignent le ciel. Nous avons même vu là-bas des descendants d'Anak. Je vous ai répondu. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche à votre tête, combattra lui-même pour vous, tout comme il l'a fait pour vous en Égypte. Vous l'avez bien vu. Et dans le désert, où vous avez pu constater que l'Éternel, votre Dieu, s'est occupé de vous comme un homme s'occupe de son fils. Il l'a fait tout au long du chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'ici. Malgré tout cela, vous n'avez pas fait confiance à l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur le chemin pour vous chercher vos lieux de campement, vous précédant la nuit dans une colonne de feu pour vous montrer la route sur laquelle marcher et le jour dans la nuée. Alléluia. Cette version est fantastique. Je n'ai jamais lu cette version, ce passage de cette manière. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, mais malgré tout ce que Dieu a fait pour vous dans le désert, vous n'avez pas réalisé que Dieu marchait au-devant de vous pour vous chercher des lieux. Donc, pendant tout le temps que Dieu t'a sorti, depuis le jour où Dieu t'a appelé, où tu es en train de te plaindre que depuis que je suis né de nouveau, je n'ai que des problèmes, j'ai que ceci, j'ai que cela, c'est-à-dire que tes yeux ont été fermés sur le fait que Dieu marchait devant toi. Dieu était en train de te préparer. Parce que quand on lit ce passage, on réalise que Dieu préparait le peuple d'Israël à avoir confiance en lui pour aller conquérir les terrains où il y avait des géants, pour aller conquérir des choses plus grandes, pour aller conquérir des choses plus fortes. Mais le peuple d'Israël n'avait pas compris ça. Il ne s'est pas souvenu que Dieu avait ouvert la mer pour eux. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais s'il te plaît, essaye de repartir un peu dans ton passé, de voir tout ce que Dieu a accompli pour toi. Sache que toutes ces choses par lesquelles Dieu t'a fait passer, ce désert, mais ça n'avait qu'un seul but, c'était de te préparer à ce mariage dans lequel tu t'apprêtes à entrer. C'était pour te préparer à ce ministère dans lequel tu t'apprêtes à entrer. C'était pour te préparer à ce grand business qui va t'apporter beaucoup d'argent. Tu es devenu très pauvre et dans cette pauvreté, Dieu t'a appris à prendre soin des plus petits, c'est-à-dire des pièces. Il t'a montré comment gérer l'argent de telle sorte que malgré cette pauvreté, tu arrives à bien gérer l'argent pour te permettre que tu puisses bien rentrer dans la bénédiction financière qu'il a prévue pour toi. Ne te comporte pas comme le peuple d'Israël. Ne regarde pas la difficulté. Tu te dis, ah, moi je veux faire un commerce d'huile de palme. Moi je veux faire, je vais aller vendre le ciment. Mais il faut beaucoup d'argent pour aller vendre le ciment. Moi je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas l'endroit. Et Dieu s'est retrouvé à être déçu de ce que tu as sorti de ta bouche. Il te dit, mais tu ne te souviens pas
comment avec 1000 francs, je t'ai permis de vivre pendant une semaine, mais tu ne te souviens pas comment avec 2000 francs, je t'ai permis de vivre pendant une semaine. Tu ne te rends pas compte comment avec 2 personnes, je t'ai permis de pouvoir commencer ton église. Tu ne te souviens pas de comment j'ai fait grandir ton église. Avant, vous n'étiez que 2. Maintenant, vous êtes 20. Tu ne comprends pas les choses que je t'ai expliquées. Et Dieu est en train de te parler en ce moment comme il a parlé au peuple d'Israël. Il a dit, pendant que vous étiez en train de marcher dans ce désert, la nuit, je me suis transformé dans une colonne de feu pour vous montrer le chemin. Il faisait nuit, je vous ai donné la lumière. La journée, j'ai pris mon temps pour vous trouver des endroits où vous pouviez vous reposer. Lorsque vous avez eu faim, je vous ai donné à manger du ciel. Et je ne vous ai pas donné de la nourriture à gérer pendant 1 mois. Tous les jours, je vous ai donné à manger. J'ai fait pourrir cette nourriture exprès dans le désert. Pour que tous les jours, je puisse vous donner de la nourriture fraîche. Une viande délicieuse et succulente. J'ai divisé la mer en 2 pour vous. J'ai fait en sorte que tes pieds arrivent en Europe. J'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour préparer ton cœur pour que ta foi soit inébranlable. Mais toi, qu'as-tu fait? Quand tu t'es retrouvé devant un autre problème qui t'a dépassé, au lieu de revenir vers moi, au lieu de me demander le moyen de résoudre ce problème, tu t'es mis à murmurer, tu as dit c'est impossible. Et vous savez que Dieu n'aime pas qu'on lui dise c'est impossible. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur s'est fâché. Il a décidé de les punir parce qu'il s'est rendu compte que parce qu'ils avaient été esclaves pendant tellement longtemps que cette génération qui a dit c'est impossible, cette génération-là ne pouvait pas accomplir les desseins de Dieu. Cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Il s'est rendu compte qu'avec ces gens-là, je ne vais pas pouvoir travailler. Avec ces gens-là, ma parole, ma parole ne va pas se réaliser. Donc, je dois les arracher, je dois les enlever. Vaut mieux qu'ils meurent seulement parce que ce n'est pas la peine. Je vais faire mon œuvre avec ceux qui ont confiance en moi. Je vais faire mon travail avec ceux qui croient en moi. Je vais délivrer les malades. Je vais donner de l'argent à ceux qui croient en moi. Regardez ce qu'il dit encore. Dans le verset 1, je lis maintenant le verset, à partir du verset 34, je suis toujours dans le chapitre 1. Quand l'Éternel entendit vos propos, il s'est irrité et a fait ce serment. Quand Dieu t'a entendu dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Quand Dieu t'a entendu dire, ah, moi je ne veux plus, les hommes là me fatiguent, je ne veux plus me marier. Quand Dieu t'a entendu dire ça, attention, tu as irrité Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. Oui, aussi difficile qu'ils soient, c'est Dieu qui les a créés. Quand Dieu t'a entendu dire, ah franchement, ces gens-là, leur argent, moi je ne sais pas où ils trouvent leur argent, donc franchement, vaut mieux que je reste pour moi pauvre comme ça là. Quand Dieu t'a entendu dire dans ce pays, c'est impossible de faire des affaires dans ce pays. Quand Dieu t'a entendu dire, ah, moi je n'ai pas l'intelligence pour faire ça, alors que Dieu n'a pas arrêté de dire, cherche la connaissance. Quand Dieu t'a entendu dire, bon, je vais aller voir le prophète un tel, peut-être qu'il va me montrer qui est son mentor et il va me montrer les secrets par lesquels ils sont arrivés à faire le ministère pour que moi aussi je puisse comprendre le ministère. Quand Dieu t'a entendu dire ça, tu sais que Dieu dit dans sa parole, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Quand Dieu a entendu ça dans son oreille, il dit quoi? Moi, je suis là avec lui. Mais il veut aller chercher la puissance ailleurs. Il ne veut pas être patient et me servir dans la patience et apprendre de ce que je suis en train de lui apprendre. Mais il veut la facilité. Il veut avoir une onction. Ok, je vais laisser Satan
l'entraîner dans une onction bizarre et il va aller toucher à ce qu'il n'allait pas toucher. Pouf! Tu vas apprendre que le pasteur un tel est mort. Le prophète un tel est mort. Oh, tel évangéliste est mort. Tel serviteur de Dieu est mort. Hein? Nous sommes censés vivre 120 ans minimum sur cette terre. Sauf si nous avons fini la mission. Mais quand tu regardes un homme de Dieu qui n'a pas fini sa mission, qui n'a pas accompli sa mission sur cette terre, il faut savoir que il y a la forte probabilité que ce soit un enlèvement prématuré. Oui, parce que nous sommes censés accomplir et nous sommes censés vivre de nombreux jours sur cette terre et accomplir. Étienne est mort lapidé, mais Étienne avait accompli sa mission. Comment est-ce que Étienne est mort? On le lapidait pendant qu'il prêchait l'évangile. On le lapidait pendant qu'il était en train de prêcher l'évangile. Et sur son visage, il n'y avait pas d'étonnement. Sur son visage, il y avait la gloire de Dieu. Oui, parce que je vois dans votre tête, vous dites, oui, mais il y en a qui sont morts à l'église. Laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Quand ils sont morts à l'église, étaient-ils en train de louer Dieu? Est-ce qu'il y avait la gloire de Dieu sur leur visage? Lorsqu'ils sont morts à l'église, est-ce qu'il y avait la gloire de Dieu sur leur visage? Est-ce qu'ils sont morts le sourire aux lèvres comme Étienne? Posez-vous les bonnes questions. Alléluia. Posons-nous toujours les bonnes questions. Même quand tu es persécuté, quand tu meurs le sourire aux lèvres, c'est parce que tu es en train de voir le Seigneur en train de venir te chercher. Hey! Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Regardez encore ce qui se passe. On continue. Quand l'Éternel entendit vos propos, il s'est irrité et a fait ce serment. Aucun des hommes de cette génération rebelle ne verra le beau pays que j'ai promis par serment à vos ancêtres. Excepté Caleb, fils de Yefouné, lui, il le verra. Et je lui donnerai à lui et à ses descendants le pays que son pied a foulé parce qu'il a fidèlement accompli ma volonté. L'Éternel s'est aussi mis en colère contre moi. À cause de vous, il a dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Hey, Moïse, je prie au nom puissant de Jésus, priez pour moi, que à cause de vous, je ne manque pas le ciel. Que Dieu me donne toujours la patience de lui obéir, afin que je ne manque pas ma terre promise. Je sais que je vais aller vers le Seigneur, mais au moins, ma terre promise ici sur la terre, que je ne la manque pas. Oh Seigneur. Il dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Par contre, Josué, fils de Nun, ton assistant, y entrera. Encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Alléluia. Moïse est avec l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'est pas rentré dans la terre promise, alors qu'il aurait dû, n'est-ce pas? Et c'est son assistant Josué qui est entré. Et c'est son assistant qui va justement prendre la place de Moïse et qui va continuer à guider le peuple comme vous l'avez lu, comme vous le lirez. Ce sont vos enfants dont vous avez prétendu qu'ils deviendraient la proie des ennemis, vos fils qui aujourd'hui ne savent pas encore distinguer le bien du mal, qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai et ils en prendront possession. Quant à vous, faites demi-tour, repartez au désert en direction de la mer des roseaux. Alors, vous vous êtes écriés, nous avons commis une faute contre l'Éternel, nous irons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Chacun de vous a pris ses armes, vous avez décidé présomptueusement de gravir la montagne, mais l'Éternel m'a dit, ordonne-leur de ne pas monter et de ne pas combattre, car je ne suis pas avec eux, et ils vont se faire battre par leurs ennemis.
Regardez maintenant, vous allez lire la suite avec moi et nous allons constater et réaliser que l'ennemi, l'orgueil qui était dans ces gens, on peut dire mais pourquoi Dieu a été méchant? Non, regardez leur orgueil, regardez, malgré que Dieu leur a dit retournez dans le désert, ils ont désobéi encore une fois et ils ont décidé de gravir la montagne. Il y a beaucoup parmi vous, tu as décidé de t'entêter et de rentrer dans ce mariage alors que Dieu t'avait dit, ce n'est pas encore le moment. Dieu t'avait dit, oui, tu peux te marier à cette personne, mais ce n'est pas encore le moment. Mais toi, tu t'es entêté. Dieu t'avait dit, oui, tu auras des enfants, mais ce n'est pas le moment de prendre une grossesse, mais tu t'es entêté. Dieu t'avait dit, oui, tu vas voyager, mais ce n'est pas le moment, mais tu t'es entêté de voyager. Dieu t'avait dit, tu vas entrer dans le ministère, tu vas me servir comme pasteur, mais ce n'est pas encore le moment. Mais toi, tu t'es dit, mais j'ai déjà les dons spirituels avec moi. Tu t'es entêté pour entrer dans ce ministère. Dieu t'avait dit, ne va pas mettre ton argent dans ce commerce, mais tu t'es entêté et tu rentrais dans ce commerce. Regardez ce qu'ils ont fait. Mais l'Éternel m'a dit, ordonne-leur de ne pas monter et de ne pas combattre, car je ne suis pas avec eux. Cependant, j'ai eu beau vous parler, vous n'avez pas écouté. Vous avez désobéi à l'Éternel. Ça me rappelle les gens à qui on fait des reproches et puis tu leur dis, ne fais pas ça. Dieu va te laisser entrer dans cette parole. La personne se lève et se dit, ok, mais je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire. Hein? Je vais le faire. Peut-être que quand je vais le faire, Dieu va me pardonner. Non. Tu as déjà désobéi. Demande pardon à Dieu. Et demande-lui maintenant la nouvelle direction que tu dois suivre. Ne t'entête pas. Ne t'entête pas. Tu as déjà désobéi. Dieu t'avait dit, écoute, prépare cette nourriture. Tu as désobéi, tu ne l'as pas préparée, tu ne l'as pas fait. Et Dieu t'a réprimandé. Maintenant, avant de toucher à quoi que ce soit, demande d'abord à Dieu, Seigneur, je prépare encore. Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Je te demande pardon. Quelle est ta direction? Est-ce que si le Seigneur te dit, vas-y, continue à préparer, continue à préparer. Mais si le Seigneur dit, ne fais plus, ça veut tout simplement dire qu'il a déjà envoyé quelqu'un d'autre pour préparer. Et que dans sa miséricorde, il va te pardonner et il va t'emmener à préparer maintenant une autre nourriture. Il va te donner une autre mission. Alléluia. Avec Dieu, les missions ne manquent pas. Cependant, j'ai eu beau vous parler, vous n'avez pas écouté, vous avez désobéi à l'Éternel et vous avez eu la témérité de gravir la montagne. Alors les Amoréens qui l'occupent sont sortis pour marcher contre vous. Satan n'attendait que ça, la désobéissance, pour pouvoir les tuer. Amen. Et vous verrez que même Dieu lui-même ne les a même pas touchés. Satan s'est levé. C'est-à-dire que ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu parle, on pense que Dieu va nous juger lors du jugement dernier. Non. Quand Dieu dit, vous êtes rebelle, tu tombes directement dans le jugement qui entraîne ta mort. La désobéissance entraîne la mort. Et voilà ce qu'il leur est. Et dès qu'ils sont montés, ils ont gravi la montagne. Les Amoréens qui occupent cette montagne sont sortis pour marcher contre vous et vous ont poursuivi comme un essaim d'abeilles. Ils vous ont battu depuis Séhir jusqu'à Orna. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais il ne vous a pas écouté. Il a fait la sourde oreille à vos lamentations. C'est ainsi que vous êtes restés très longtemps à Kadesh. Dieu ne les a pas écoutés. Ils ont perdu. Dieu ne les a pas écoutés. Quand tu entres dans le chapitre 2, il dit encore, nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis pour le désert en dérive. Donc, il a fallu que Dieu te fracasse, que Dieu laisse Satan te fracasser. Il a laissé Satan te fracasser. Alléluia. Et maintenant, tu es revenu. Malgré tes pleurs, tu as pleuré. Ça fait des années que tu pleures sur ce sujet. C'est pourquoi je n'arrête pas de te dire, regarde, Dieu est tellement bon. La terre promise qu'il t'a promis, il a gardé cette terre ouverte pour toi. Il l'a gardée ouverte pour toi. Mais maintenant, essuie tes larmes. Dieu a entendu tes prières. Il a vu que maintenant, au bon Wami, c'est-à-dire que tu as arrangé ton cœur.
que tu t'es repenti de la désobéissance, que tu t'es repenti de la désobéissance. Maintenant que tu t'es repenti de la désobéissance, le Seigneur est en train de te dire, maintenant, il est temps pour toi d'entrer dans ta terre promise. Alléluia. Célèbre le Seigneur parce que l'heure est arrivée. Dieu a pardonné ta désobéissance. Dieu a pardonné ta désobéissance et ta rébellion. Dieu a pardonné tes péchés. Maintenant, il est temps pour toi d'entrer dans ta terre promise. Dieu a tenu la porte ouverte. Cette porte est toujours ouverte pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chapitre 2, nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis pour le désert en direction de la mer des roseaux, comme l'Éternel me l'avait demandé. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Séir. Alors l'Éternel me dit, vous avez fait assez longtemps le tour de ces montagnes. Prenez la direction du nord. Ordonne au peuple, vous allez passer près de la frontière de vos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent la région de Séir. Ils auront peur de vous, mais faites bien attention. N'allez pas les attaquer, car je ne vous donnerai rien dans leur pays, pas même de quoi poser le pied. En effet, j'ai donné la région montagneuse de Séir en possession à Ésaü. Allez faire des recherches. La région montagneuse de Séir se trouve où exactement? Et vous verrez que les enfants d'Ésaü, le frère d'Isaac, se trouvent toujours là-bas. Alléluia. Dans le verset 6, il dit, vous acheterez d'eux tout ce que vous mangerez et vous leur payerez même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, votre Dieu, vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant votre marche à travers ce vaste désert. Voilà 40 années que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous et vous n'avez manqué de rien. Tu n'as manqué de rien, malgré que tu n'obtenais pas ce que tu voulais, malgré que tu n'es pas rentré dans ta terre promise, tu n'as manqué de rien. Dieu t'a pourvu de tout. Nous avons donc passé plus loin, laissant de côté nos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent la région de Séir, et nous avons pris la route de la vallée d'Éla et d'Etzion-Guéber, puis changeant de direction, nous avons pris la route du désert de Moab. Alors l'Éternel m'avertit, ne traitez pas Moab en ennemi et n'engagez pas de combat contre lui, car je ne vous donnerai rien dans son pays. En effet, j'ai donné le pays d'Ar en possession aux descendants de Lot. Autrefois, les Émim y habitaient, c'était un grand peuple nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient eux aussi, de même que les Anakim pour les Réphaïm, et les Moabites les appelaient Émim. Auparavant, le pays de Séir était habité par les Horiens, mais les descendants d'Ésaü les ont chassés, ils les ont exterminés et se sont établis à leur place, comme Israël a fait pour le pays que l'Éternel lui a donné en possession. Maintenant, dit l'Éternel, en route, traversez le torrent du Zéreb. Nous avons donc traversé le torrent du Zéreb. Entre notre départ de Kadesh Bernéa et notre traversée du torrent de Zéneb, il s'est écoulé 38 ans. Le temps que disparaisse l'ensemble des hommes en âge de combattre comme l'Éternel leur avait juré. Dieu a attendu que les personnes qui avaient l'esprit de rébellion meurent. Il a décidé de travailler avec leurs enfants. Donc, ça a pris 38 ans. Je vous dis que la distance entre l'Égypte et Israël ne fait que 1 mois à pied. Mais eux, ça leur a pris 40 ans. Lorsque la mort eut fait disparaître du milieu du peuple tous les hommes en âge de porter les armes jusqu'au dernier, l'Éternel me dit, aujourd'hui tu franchiras la frontière de Moab et tu traverseras le pays d'Ar. Tu te trouveras en face des Ammonites, ne les attaque pas, ne les provoque pas, car je ne te donne aucun territoire dans le pays des Ammonites. En effet, c'est aux descendants de Lot que je l'ai donné en possession. Ce pays aussi passait pour avoir été habité par des Réphaïm, ceux qui l'occupaient autrefois, et ils étaient appelés Zamzoumim par les Ammonites. C'était un grand peuple nombreux et de haute taille comme les Anakim, mais l'Éternel les avait détruits par les Ammonites qui avaient pris possession de leur pays pour s'établir à leur place. Il fit pour les Ammonites comme pour les descendants d'Ésaü qui demeurent
dans le pays de Séhir pour lesquels il a détruit les Horiens et qui ont pris possession de leur pays où ils ont habité à leur place jusqu'à ce jour. Il en est de même des Aviens qui habitent dans les villages jusqu'à Gaza. Les Crétois venus de Crète les détruisirent et s'installèrent à leur place. Allons, mettez-vous en route, dit l'Éternel, et traversez le torrent de l'Arnon. Je vais vous livrer Sihon, l'Amoréen, le roi d'Heshbon, avec tout son pays. Commencez à prendre possession de son domaine, engagez le combat contre lui. Aujourd'hui, je vais commencer à faire de vous la terreur de tous les peuples. Si tu as ton stabilo, commence à souligner cet endroit. Je vais faire de vous la terreur de tous les peuples qui habitent sous le ciel. Ils vous craindront tellement qu'au seul bruit de votre approche, ils se mettront à trembler et seront pris de panique en face de vous. Alors depuis le désert de Kédémor, j'ai envoyé à Sinon, le roi des anges et des émissaires, avec ce message de paix. Permets-nous de passer par ton pays. Nous suivrons uniquement la route sans nous en écarter ni à droite ni à gauche. Tu nous fourniras à prix d'argent la nourriture que nous mangerons et tu nous donneras contre paiement l'eau que nous boirons, comme l'ont fait les descendants d'Ésaü qui habitent en Séhir, les Moab qui vivent dans le pays. Laisse-nous simplement passer à pied jusqu'à ce que nous ayons traversé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais sinon, roi de Heshbon refusa de nous laisser passer chez lui, car l'Éternel votre Dieu l'avait rendu inflexible et entêté afin de livrer en votre pouvoir comme cela est arrivé. Puis l'Éternel me dit, vois, j'ai commencé de vous livrer Sinon et son pays, entreprends la conquête de son pays. Vous remarquerez que tout au long de la marche, Dieu commence maintenant à leur donner des instructions et ils commencent à suivre les instructions. Maintenant que les parents sont morts, maintenant que les ancêtres sont morts, maintenant que les aïeux ont été ensevelis, Dieu a commencé maintenant à fonctionner. Alléluia. Et il ne restait plus que Moïse et Josué. Moïse et Josué. Moïse et Josué. Et Moïse va mourir dans les 2 dernières années. Et c'est Josué qui va prendre maintenant le commandement et la direction prophétique du peuple d'Israël. Alléluia. Et voilà comment ils se retrouvent dans une situation où ils veulent... C'est-à-dire que Dieu ne châtie pas les gens n'importe comment. Il attend la désobéissance, il attend la rébellion pour commencer à traiter les problèmes des gens. Alors, Sinon se mit en campagne contre nous et nous attaqua à Yahat avec toute son armée. Mais l'Éternel, notre Dieu, le livra à notre merci et nous l'avons vaincu, lui, ses fils et toute son armée. Nous nous sommes alors emparés de toutes ces villes et nous en avons exterminé la population pour la vouer à l'Éternel, hommes, femmes et enfants, sans laisser aucun survivant. Nous avons seulement gardé, s'il te plaît, j'aimerais que tu soulignes le verset 34, où il dit, nous les avons voués à l'Éternel sans, verset 34, sans laisser. Dans la version Louis II, on dit, nous prîmes alors toutes ces villes et nous les dévouâmes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Alléluia. Nous avons seulement gardé, nous, le bétail ainsi que le butin trouvé dans les villes conquises, depuis Horaire sur la falaise au-dessus du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au fond des gorges du torrent jusqu'à Galade. Il n'y a pas eu de cité imprenable pour nous, car l'Éternel notre Dieu nous les a toutes livrées. Mais vous ne vous êtes pas approchés du pays des Ammonites, ni d'aucun endroit situé sur la rive du torrent de Yabon, ni des villes, ni d'aucun des lieux que l'Éternel notre Dieu nous avait commandé d'épargner. Vous voyez donc, et c'est la fin du chapitre 2, vous pourrez continuer à lire Deutéronome, et vous voyez donc que cette nouvelle génération a commencé à obéir à les instructions que Dieu donnait.
s'il te plaît, renouvelle ton cœur. Repens-toi de ta rébellion. Repens-toi de ces mauvaises paroles que tu as prononcées sur ta propre vie. Repens-toi de ces mauvaises paroles que tu as prononcées sur tes propres enfants. Repens-toi de ces mauvaises paroles que tu as prononcées sur ton propre pays. Repens-toi de ces mauvaises paroles que tu as prononcées repens-toi de ces mauvaises paroles que tu as prononcées sur ton église. Repens-toi de ces mauvaises paroles que tu as prononcées. Alléluia. Sur tes affaires, sur ton ministère. Au nom puissant de Jésus, repens-toi. Car Dieu veut que tu puisses te repentir de ces choses. Dieu veut que tu puisses marcher avec lui. Dieu veut que tu puisses célébrer avec lui. Alléluia. Il est vivant, il est puissant. Sans plus tarder maintenant que tu t'es repenti, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à célébrer le Seigneur et nous allons commencer à commander le matin. Alléluia. Parce qu'il est temps pour toi et moi de rentrer dans notre terre promise. Il est temps pour toi et moi de prier contre l'esprit du désert, contre cet esprit qui veut que tu restes dans le désert. Il est temps pour toi et moi de prier pour que tes yeux puissent s'ouvrir sur ces choses qui ont fait que tu as été retenu dans ce désert malgré la volonté de Dieu, malgré ta propre volonté. Ces choses, ces murmures, ces pensées que tu pensais que c'était juste, que tu parlais juste comme ça, mais ça n'a pas plu à Dieu. Tu vas te repentir de ces choses et nous allons prier contre ces esprits qui te maintiennent dans cette maladie, contre ces esprits qui te maintiennent dans cette stérilité pour ne pas que tu sortes du désert, qui te poussent à être un rebelle contre Dieu. Alléluia. On va d'abord prendre autorité sur la journée. Tu vas commencer à déclarer avec moi, comme nous faisons tous les matins. Je prends autorité sur ce jour au nom de Jésus. Je décrète que ce jour, tous les éléments coopéreront avec moi. Je décrète que les forces élémentaires ne coopéreront pas avec mes ennemis. Je m'adresse au soleil, à la lune et aux étoiles. Ils ne doivent pas me frapper. Je renverse toute énergie négative complétant contre ma vie. Aujourd'hui, voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et il serait heureuse. Je démantèle tous les pouvoirs prononçant des incantations pour capturer le jour contre moi. Je rends ces incantations et prières sataniques nulles et non avenues. Je retire le jour de leurs mains au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, la lune, les étoiles, le soleil, le vent, l'air, l'eau, le feu, la terre ne me frapperont pas. Aujourd'hui, l'ennemi ne pourra pas utiliser les forces du mal pour avoir des visions contre moi, pour travailler contre moi. Esprit de faveur, viens sur moi. Esprit de faveur, accompagne-moi. Esprit de conseil, accompagne-moi. Esprit de force, esprit de puissance, esprit de la connaissance, esprit de la sagesse, marchez avec moi. Montrez-moi le chemin. Éternel, au nom puissant de Jésus, marche avec moi. Que ton Saint-Esprit me recouvre totalement. Je me couvre du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons faire ces prières avec beaucoup de ferveur. À la maison, tu vas lire le psaume 143, verset 7, Ésaïe 58, verset 8, Luc 18, verset 8, Jérémie 1, verset 12, Jérémie 29, verset 11, psaume 56, verset 10, Malachie 4, verset 2, Galates 3, verset 13 à 14, Colossiens 2, verset 14 à 15, Matthieu 8, verset 17, tu liras encore Romains 16, verset 20, Matthieu 3, verset 10, Jean 3, 1 Jean 3, verset 8, 2 Timothée 4, verset 18 et enfin Luc chapitre 10, verset 19, sans oublier Deutéronome chapitre 1 et chapitre 2 en entier. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus. Jésus est le Seigneur sur mon esprit, mon âme et mon corps, car la parole de Dieu me dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Alléluia. Répète ces confessions. Je peux faire toutes choses par le Christ qui me fortifie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus m'a délivré des pouvoirs des ténèbres et m'a transféré dans le royaume de son cher Fils. En Jésus, j'ai la rédemption par son sang versé et aussi par le pardon de mes péchés. Jésus a effacé l'acte dans les ordonnances. Vous condamnez
et qui subsistait contre moi, et l'a détruit en le clouant à sa croix. Je suis le corps du Christ, je suis racheté de la malédiction, car Jésus a pris dans son corps mes maladies physiques et spirituelles. J'ai l'esprit du Christ et je détiens les pensées, les sentiments et les desseins de son cœur. Au nom puissant de Jésus, nous allons maintenant chasser les esprits qui te maintiennent dans le désert de la maladie, qui te maintiennent dans le désert de l'infertilité. Alléluia. Qui te maintiennent dans le désert de la pauvreté, dans le désert du manque du succès dans le ministère, du manque du succès dans les affaires. Alléluia, nous allons maintenant prier. Tu vas demander au Seigneur de te séparer complètement de tout péché de tes ancêtres par le sang précieux de Jésus. Couvre-toi maintenant du sang de Jésus. Alléluia, tu t'es déjà repenti. Maintenant, couvre-toi du sang de Jésus. Et tu dis, Seigneur, sépare-moi complètement de tous les péchés de mes ancêtres par le sang précieux de Jésus. Tu vas demander maintenant au Seigneur d'enlever la malédiction si elle vient de Dieu, si elle est une conséquence de ta désobéissance. C'est quand on dit si elle vient de Dieu, ça veut dire que le fait que tu aies désobéi, tu t'es livré directement à la malédiction. Dieu n'a même pas eu besoin de le prononcer. Alléluia. Si Dieu s'est fâché contre toi et il a dit, cet enfant, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Alors tu vas demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi et enlève cette malédiction. Enlève cette malédiction qui me colle. Alléluia. Commence à prier. Oh, j'ordonne à la malédiction. Je ne sais pas quelle malédiction, quel est ce problème. Appelle-le par son nom. Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que c'est le fait que tu n'arrêtes pas d'échouer dans tes affaires? Est-ce que c'est le fait que tu n'arrives pas à avancer comme tu sais que tu devrais avancer dans ton ministère? Est-ce que c'est le fait que tu n'arrives pas à concevoir plus d'enfants alors que tu sais que tu n'es pas stérile, tu n'as pas de problème, ton mari n'a pas de problème? Est-ce que c'est un problème dans tes études? Et lève la voix et commence à dire, j'ordonne à la malédiction, à cette malédiction d'être brisée. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est une infirmité? Ordonne à cette malédiction d'être brisée. Tu vas maintenant prendre ton huile d'onction, tu vas l'appliquer sur ton corps, tu vas l'appliquer sur ton visage, tu prends ton huile d'onction, tu l'appliques sur ton corps au nom puissant de Jésus et tu commences à prier. Alléluia. Et tu vas commencer à prier comme ceci. J'ordonne à tout démon associé à la vie de célibat qui m'a été imposée de me quitter maintenant au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout démon associé au désert spirituel d'une santé chaotique de me quitter maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout démon associé à la malédiction qui m'inflige des maladies d'être détruit au nom puissant de Jésus et de quitter ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout démon qui m'afflige de la dépression, de me quitter au nom de Jésus. J'ordonne à tout démon qui m'afflige de l'addiction à l'alcool, de l'addiction à la cigarette, de l'addiction à la drogue, de l'addiction au péché sexuel, de l'addiction à la pornographie, de l'addiction aux mauvaises paroles, de l'addiction aux murmures, de l'addiction à la nourriture, de l'addiction aux mensonges. J'ordonne à tous les démons associés à tout ce que je viens de citer et bien plus encore de me quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Je disperse et je renvoie de mon cœur toute pensée, image ou photo d'échec concernant mes sujets de prière au nom puissant de Jésus. Je rejette tout esprit de doute, tout esprit de peur, tout esprit de découragement au nom de Jésus. J'annule tout délai impie aux manifestations de mes miracles au nom de Jésus. Que les anges du Dieu vivant roulent au loin toute pierre d'achoppement aux manifestations de mes percées au nom de Jésus. Ô Éternel, accélère ta parole pour l'exécuter dans chaque département de ma vie. Ô Éternel, venge-moi vite de mes adversaires. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être en accord avec les ennemis de mes progrès. Je refuse cette parole qui dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je refuse cette parole qui dit qu'il est impossible de faire quelque chose dans ce pays à cause de la corruption des autorités. Je refuse cette parole qui dit que la terre n'est pas fertile, que c'est impossible de semer ici. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse
Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, cette parole qui dit que je ne pourrai jamais exceller dans un pays étranger parce que ce n'est pas mon pays. Je refuse toute parole qui dit que c'est impossible pour moi de réaliser mes projets au nom puissant de Jésus parce que je n'ai pas les moyens financiers. Oh Éternel, je désire des percées concernant mon mariage. Je désire des percées concernant mon ministère. Je désire des percées concernant mon travail. Je désire des percées concernant mes affaires. Je désire des percées concernant mes enfants. Éternel, je désire des percées cette semaine, aujourd'hui, ce mois, cette année. Fais quelque chose, Seigneur. Ouvre mes yeux. Montre-moi le chemin que je dois suivre pour que je puisse entrer dans la voie de mon mariage, que j'entre dans la voie de mon ministère, que j'entre dans la voie de mes affaires, que j'entre dans la voie de mes études, que j'entre dans la voie dans la voie de ma guérison. Seigneur, montre à mes enfants leur percée, montre à mes enfants leur percée, montre-leur la voie pour leur percée spirituelle, pour leur percée physique, pour leur percée financière. Montre la voie, ouvre-leur les yeux au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait des turbulences, un réarrangement, une révision, une réorganisation, une réorientation des situations et des circonstances afin de donner la manifestation de mon miracle que je désire au nom puissant de Jésus dans le domaine du ministère, dans le domaine de mon mariage, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes études, auprès de mes enfants, que toute fuite existant dans le conteneur de ma vie, s'il y a une fuite, Seigneur, bouche-la avec ton onction, bouche toutes les fuites, bouche toutes les fuites. Je lis, je pille et je réduis à néant toute force anti-témoignage qui se lève contre mon témoignage. Je détruis au nom puissant de Jésus ce qui faisait leur force. Je retire la lumière de sous leurs yeux. Aurore au nom puissant de Jésus, ne leur permet pas de prononcer des incantations contre moi aujourd'hui. Dieu d'Élie qui répond par le feu, localise tous les endroits où mon nom est invoqué, tous les endroits où mon ministère est invoqué, tous les endroits où mon mariage est invoqué, tous les endroits où mon époux est invoqué, tous les endroits où mes enfants sont invoqués. Localise, oh Dieu d'Élie, par ton feu, localise tous ces hôtels sataniques et détruis-les, détruis-les, détruis-les. J'ordonne que la mort se saisisse de mes ennemis et commence à les enfermer, à les attacher. Ne les libère pas jusqu'à ce que je puisse obtenir ce que j'attends depuis toutes ces années au nom puissant de Jésus. Et lorsque je l'obtiendrai, continue aussi à les lier au nom de Jésus. Dieu qui a répondu rapidement à Moïse à la mer Rouge, réponds-moi par le feu. Seigneur, utilise mon bâton pour créer pour moi un chemin dans ce désert, dans cette mer, au nom puissant de Jésus qui semble si envahissante. Dieu qui a changé le sort de Jabez, change mon sort par le feu. Lave-moi Seigneur de toute odeur nauséabonde qui a été jetée sur moi par les ennemis. Lave-moi Seigneur du masque de vieillesse qui a été jeté sur moi par les ennemis. Lave-moi, ô Éternel des armées, de la colonne vertébrale brisée que l'ennemi a mis sur moi pour que j'ai toujours la tête baissée. Lave-moi de la honte, Seigneur, et habille-moi. Habille-moi, ô Éternel, de l'habit de la joie, de l'habit de la justice, de l'habit, ô Éternel des armées, de la réjouissance, qu'il n'y ait plus de honte dans ma vie, qu'il n'y ait que de la réjouissance dans ma vie, qu'il n'y ait que de la joie dans ma vie, que ce qui me faisait honte auparavant devienne un sujet de joie, devienne un sujet d'allégresse, que cela soit transformé en témoignage, Éternel des armées, un témoignage poignant, un témoignage vivant, le Dieu qui a accéléré et qui a appelé ces choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Réponds-moi par le feu, accélère ma vie, accélère ma vie, accélère ma vie. Tu as dit ce matin, tu as assez longtemps tourné autour de cette montagne. Oh Éternel, j'élève tout ce qui représente une montagne dans ma vie, j'élève tout ce qui représente un désert dans ma vie. Éternel, au nom puissant de Jésus, récupère toutes ces situations dans ma vie,
Récupère toutes ces situations dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, montagne de retard dans le mariage, au nom puissant de Jésus, je te détruis. Montagne de retard dans le ministère, au nom puissant de Jésus, je te détruis. Montagne de retard dans les affaires, au nom puissant de Jésus, je te détruis. Montagne de retard dans les études, au nom puissant de Jésus, je te détruis. Montagne de retard dans mon travail, au nom puissant de Jésus, je te détruis. Que le feu de Dieu sature mes entrailles, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu sature mes entrailles. Que le feu de Dieu sature mes entrailles. Que le feu de Dieu sature mes entrailles. Afin que matin, midi et soir, les prières ne cessent de couler de ma bouche. Que tout plan contre ma vie soit complètement annulé, au nom puissant de Jésus. Que toute étiquette maléfique façonnée par le compte de l'ennemi contre ma vie soit effacée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, feu du Saint-Esprit, tombe sur moi maintenant, comme au jour de Pentecôte. Feu du Saint-Esprit, tombe sur moi maintenant, comme au jour de Pentecôte. Feu du Saint-Esprit, tombe sur moi maintenant, comme au jour de Pentecôte. Je vomis, au nom puissant de Jésus, tout dépôt satanique dans ma vie. S'il te plaît, fais comme si tu étais en train de vomir, ok? Je vomis. Je vomis au nom puissant de Jésus. Je vomis au nom puissant de Jésus. Je vomis au nom puissant de Jésus. Je vomis au nom puissant de Jésus et j'expulse de ma vie. Alléluia. Alléluia. Je refuse. Alléluia. Vomis. Tu dois vomir et fais en sorte de... Prends même un mouchoir. Et tu craches dans le mouchoir. Tu craches. Si nécessaire, va dans la douche. Va vomir et va cracher cela. Alléluia. Tu vomis et tu craches. Je vomis au nom puissant de Jésus. Tu vomis. Crache dans un mouchoir. Vomis. Je vomis au nom puissant de Jésus. Je vomis tout dépôt satanique dans ma vie. Tout ce que j'ai pu avaler, tout ce que j'ai pu boire, tout ce que j'ai pu prendre quand je me suis rendu à un enterrement, à un mariage, à une cérémonie, ou ce que j'ai acheté dans un supermarché qui a ouvert la porte à des démons de ma vie, je vomis tout cela au nom puissant de Jésus. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je me libère des chaînes de la servitude, de la stagnation. Je refuse de stagner à ce niveau. Je refuse de stagner. Je refuse le statu quo. Je refuse de tourner en rond dans ce désert au nom puissant de Jésus. Avec ton feu, Seigneur, détruis toute chose qui fait échouer ta promesse dans ma vie, quelle qu'en soit l'origine, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va prendre le dernier point de prière. Alléluia. On va prendre le dernier point de prière pour expulser. Alléluia. Parmi vous, il y en a qui auront peut-être envie d'éternuer. Mais tu vas expulser. Comment on expulse? On fait... Tu ouvres la bouche, tu ouvres le nez. On va expulser. Ah oui, ça c'est délivrance du matin. On va expulser. On va évacuer toute contamination spirituelle. Et on va prendre ces points, point par point. C'est nos derniers points de prière pour aujourd'hui. Demain, on va terminer le sujet sur le désert. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Alléluia. Tu le fais vraiment agressivement. Si nécessaire, tu prends un mouchoir. Alléluia. Pour expulser. Au nom puissant de Jésus, que le sang, le feu et l'eau vivante de Dieu Tout-Puissant lave proprement mon système de toute croissance non rentable dans mes entrailles. Et commence à expulser. J'expulse. Tu ouvres la bouche, tu expulses et tu jettes. Amen. On reprend le prochain. Que le sang, le feu et l'eau vivante du Dieu Tout-Puissant lave promptement de mon système toute plantation maléfique au nom de Jésus. Tu expulses encore. Tu expulses. On va encore continuer. Que le sang, le feu et l'eau vivante du Dieu Tout-Puissant lave proprement de mon système
tous les dépôts maléfiques des maris de nuit. Si tu es un homme, des femmes de nuit, qu'ils soient esprits ou humains, au nom puissant de Jésus, commence à expulser. Tu vas encore continuer à expulser. Que le sang, le feu et l'eau vivant du Dieu Tout-Puissant lave proprement mon système des impuretés acquises à partir de la contamination parentale lorsque j'étais encore dans le ventre de ma mère, lorsque j'ai été conçu, lorsque je suis né en vivant avec mes parents, au nom puissant de Jésus. Continue à expulser. Expulse, continue à expulser. Que le sang, le feu et l'eau vivante du Dieu Tout-Puissant lave proprement de mon système les maladies cachées, les maladies héréditées, les maladies qui étaient écrites dans mon ADN, que mes parents ont subi, que mes ancêtres ont subi. Au nom puissant de Jésus, commence maintenant à cracher et à expulser. Que le feu et l'eau vivante, que le sang, le feu et l'eau vivante du Dieu Tout-Puissant lave proprement mon système des mécanismes de contrôle à distance. Au nom puissant de Jésus. Crache tous ces mécanismes de contrôle à distance qu'on t'a fait manger au nom de Jésus. Que le sang, le feu et l'eau vivante du Dieu Tout-Puissant lave proprement mon système des poisons sataniques au nom puissant de Jésus. Que le sang, le feu et l'eau vivante du Dieu Tout-Puissant lave proprement mon système des incisions physiques et spirituelles au nom puissant de Jésus. Et enfin, que le sang, le feu et l'eau vivante du Dieu Tout-Puissant lave proprement mon système des tampons, des marques et des liens maléfiques au nom puissant de Jésus. Excusez-moi, mais il faut cracher. Voilà. Tu vas prendre un moment et tu iras à la fin jeter toutes ces choses. Tu les jettes à la poubelle ou tu les jettes aux toilettes. Et c'est fini. Toutes ces choses ne résident plus en toi. Toutes ces choses ne sont plus là. Maintenant que tu as été libéré de ces choses, lève les mains, je vais prier pour toi. Éternel, au nom puissant de Jésus, je remets tes enfants entre tes mains. Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun d'eux. Aujourd'hui, que ta lumière brille sur eux. Aujourd'hui, ouvre les portes pour eux, afin qu'ils puissent rentrer dans ces percées qu'ils désirent. Oui, Éternel, au nom puissant de Jésus. Purifie-le, fais-leur manger ta parole, fais-leur manger ta parole, fais-leur boire ton sang, Seigneur Jésus, fais-leur boire ton sang et que ton feu les purifie. Maintenant, Seigneur, qu'ils puissent marcher dans ta droiture, qu'ils aient la force de sortir de cet esprit, de sortir de cette rébellion au nom puissant de Jésus. Je prie contre cet esprit de dépression qui t'a
de déprime qui t'a enchaîné jusqu'à maintenant. Au nom puissant de Jésus, sois libre, sois courageux, sois courageux. L'Éternel ordonne que tu sois puissant et sois puissant au nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis, je vous souhaite une très bonne journée. Demain, nous allons clore le chapitre sur le désert. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, pourquoi ne pas m'écrire en commentaire ou par Messenger et je vais prier pour toi, pour que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et je t'aiderai à trouver une église dans laquelle tu pourras aller prier, recevoir ton baptême par immersion. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À demain.